Elles ont toutes répondu présentes à ce rendez-vous annuel de consultation préscolaire combiné à la Semaine africaine de la vaccination avec un objectif commun, assurer le bien-être de leurs enfants. Au centre de santé intégré de Kibwende Amfilou, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, comme au centre de santé intégré de Mariengwabi à Talangaï, dans le 6e arrondissement, les professionnels de santé se mobilisent à travers des chants en langue nationale pour transmettre les messages sur l'importance de la vaccination et les différents vaccins administrés de la naissance jusqu'à 18 mois. Cette séance éducative constitue également une occasion pour les équipes médicales d'informer les participantes sur l'introduction par le gouvernement d'une deuxième dose injectable contre la poliomyélite dans le calendrier vaccinal de routine. Je suis venu pour le vaccin de l'enfant. L'enfant a 9 mois. Avant, on faisait 2 piqûres. C'était contre la rougeole et la fièvre jaune. Mais actuellement, on a ajouté une autre vaccin, une autre injection. C'est le VPI. C'est le vaccin polio injectable. C'est contre la poliomyélite. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on va mettre 3 piqûres. C'est pour la protection de l'enfant. La nouveauté, c'est quoi? C'est que autrefois, lorsque l'enfant atteignait ses 9 mois, il avait seulement 2 vaccins, le RR1 et le VAA. Le RR1, c'est le vaccin contre la rougeole, rubéole, et le VAA, c'est contre la fièvre jaune. Mais les autorités, l'OMS, a pensé qu'il fallait renforcer l'immunité de nos enfants pour éradiquer la poliomyélite. Voilà pourquoi ils ont inséré la deuxième dose qui est le VPI2, que nous devons administrer à nos enfants dès qu'ils ont 9 mois. Maintenant, pour ceux qui ont plus de 9 mois, ils ont certainement 12 mois, 13 mois, jusqu'à 18 mois. Nous pouvons rattraper également ces enfants lorsqu'ils viennent prendre leur deuxième dose de RR2. Depuis que la semaine a commencé, nous avons déjà pu rattraper 40 enfants. Cette nouvelle étape intégrée à la Semaine africaine de la vaccination, qui est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, témoigne de la volonté du gouvernement et de ses partenaires d'éradiquer les derniers foyers de poliomyélite encore actifs dans plusieurs départements du pays. Il y a des souches vaccinales de la poliomyélite qui se sont développées. La République du Congo a enregistré quelques cas de poliomyélite due au poliovirus vaccinal. Et donc la solution pour arrêter cela, c'est de passer à des doses de vaccins injectables contre la polio. Grâce à ces vaccins injectables qui sont des vaccins tués, donc nous allons pouvoir éradiquer non seulement le poliovirus sauvage, mais également les poliovirus vaccinaux qui sont rapportés dans quelques pays de la région. La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies autrefois redoutées. Un geste salué par les mères, conscientes de son importance pour la santé de leur famille. En fait, je ne savais pas que le gouvernement avait introduit une deuxième dose de vaccin injectable polio pour les enfants de 9 à 18 mois. C'est en arrivant à l'hôpital pour la consultation préscolaire que j'ai été informée de cela. Nous sommes contents pour cet acte parce que la maladie de la poliomyélite est très persistante et nous nous réjouissons pour cette nouvelle dose de vaccin. Je suis venue ici pour faire la pesée. Je l'ai pesé. Après, je suis venue prendre le vaccin. Et on avait 2. Maintenant, on a ajouté un autre vaccin pour la poliomyélite. Bon, pour moi aussi, c'est important pour que mon enfant soit en bonne santé. Initiée du 24 au 30 avril, la Semaine africaine de la vaccination, initiée par l'Organisation mondiale de la santé, dans le but de sensibiliser la population aux bienfaits de la vaccination, s'est déroulée sous le thème « La vaccination pour tous est humainement possible ».